être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Istvan, comment dire sans te vexer? J'ai pas l'impression que tu sois fait pour la chanson. À mon avis, tu ferais mieux de changer de plan de carrière. Justement, c'est bien ça le problème. Ah oui? Bah raconte. Je sais pas quoi faire de ma vie. Tous mes copains ont déjà une idée de qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront plus grands. Et moi, j'ai encore aucune idée. Point niet zéro. Mais tu fais des démarches au moins? Alors là, ne m'en parle pas. Je suis en train de lire la liste de tous les métiers par ordre alphabétique. Et crois-moi, elle est longue. J'aurai 80 ans quand je saurai quoi faire de ma vie. Et il sera trop tard. Allez, tu dramatises un peu là, non? T'es arrivé à quelle lettre? Ah, c'est comme chanteur. Qu'est-ce que tu crois? Ah ouais. Charpentier? Non merci. Je tiens toujours à mes 10 doigts. Chaudronnier? Je ne sais même pas ce que c'est. Chauffeur de bus? Il fait chaud en été et froid en hiver. Chef? Chef, c'est pas mal ça. Mais chef de quoi? Chef de cuisine? Non. Chef d'orchestre? Encore moins. Chef de projet? Oh là là. Il y a vraiment des centaines de chefs différents. Je suis complètement perdu. C'est vrai que trouver son orientation, ce n'est pas toujours facile. Et en plus, de nos jours, les gens changent de métier plusieurs fois dans leur vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui? Il y a quelque chose de mieux encore que de trouver ton métier. C'est de trouver ta vocation. Mais qu'est-ce que c'est ma vocation? Eh bien, ta vocation, c'est ce pourquoi tu es fait. C'est découvrir le sens de ta vie. Dieu t'a créé avec des qualités toutes particulières pour des projets qu'il a prévus tout spécialement pour toi. Oh, merci Nikita. Avec tous ces conseils, je peux enfin partir à l'aventure. Merci Nikita et Istvan. Maintenant, on continue avec la chorégraphie et aujourd'hui, c'est Marion et Romain qui vont danser sur une chanson qui s'appelle « Dieu a des projets de paix ». On balance la musique. Est-ce que tu les vois, ces projets pour toi? Ils sont vraiment beaux, oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée, à toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Est-ce que tu les vois, ces projets pour toi? Ils sont vraiment beaux, oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée, à toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Merci nos danseurs, c'était incroyable. J'ai trop aimé le décor urbain. Et je trouve que ça montre que même dans les temps sombres, on peut être en paix parce que Dieu s'occupe de nous et il sait de quoi sera fait l'avenir. C'est tellement vrai. Donc, on se rappelle que Dieu a des projets de paix. Pour toi, à toi d'y entrer. Et nous, pour terminer, je propose qu'on refasse une dernière fois cette chorégraphie. On va s'essayer, on balance la musique. Attention. Est-ce que tu les vois, ces projets pour toi? Ils sont vraiment beaux, oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée, à toi d'y entrer. Jessica! Allez, prends-lui la caméra. On va voir Jessica, notre caméraman. Et c'est parti. De son amour, Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une dictée à l'école et au moment où tu reçois la correction, tu vois du rouge partout, mais partout, partout, partout?
Eh bien aujourd'hui, on va entendre le témoignage de Florias qui a vécu cette situation plein de fois dans sa vie. Ok, Jess, tu nous balances la vidéo et c'est parti. Vous avez quelqu'un en échec scolaire. Je suis sorti sans papier de l'école. Je suis sorti de l'école brisé. Je suis sorti de l'école avec des énormes montagnes devant moi, qui étaient la montagne de la dyslexie, la montagne de l'hyperactivité, la montagne de la déficit d'attention. Incapable de rester sur un banc d'école, d'apprendre, de me concentrer. Incapable de faire une dictée sans 70 fautes. Donc que des 1, que des 1. Voilà. Et j'étais là, mince, c'est foutu. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Hey, Flo, sympa les petites vidéos que tu fais. » Et en fait, je me suis accroché à cette phrase. Au lieu d'essayer de faire comme tout bon Suisse, d'améliorer ses points faibles pour que tout devienne neutre et équilibré, non, j'ai tout misé sur cette phrase. Ah, sympa, Flo, tes vidéos. C'est quoi ce truc de malade? C'est quoi ce truc de malade? C'est vraiment un truc de malade. Surtout qu'en classe, Florias, il a vraiment dû morfler. Peut-être même qu'à l'école, il s'est senti carrément incapable, sans valeur. Mais au final, il a fait plein de choses incroyables. Je vous laisse découvrir tout ça. Je me suis retrouvé après à vivre des trucs de fou, genre aller faire un court-métrage dans une banlieue parisienne, une des plus chaudes de Paris. Chaque zone possède sa meute. On a les crocs. Je me suis retrouvé côte à côte avec Mike Horn à marcher jusqu'au camp de base du K2, la deuxième montagne la plus haute du monde. J'essaie de rattraper Mike et Fred, mais c'est pas facile, les mecs ils vont vite. Hein. On écrit des films, on écrit des séries. J'écris. Moi, le dyslexique qui faisait sans faute, j'écris. Et je fais toujours sans faute. Mais c'est pas grave, on écrit. Mais je veux juste finir par ça. Je vous laisserai pas dire que c'est moi. C'est moi et moi. J'ai gagné, j'ai réussi, j'ai enduré la souffrance, etc. Moi, Dieu, il a fait vraiment du bien dans ma vie. Vraiment du bien. Il m'a restauré, quoi. Et sans lui, je serais pas là. Et je vous laisserai pas dire que c'est juste du travail. C'est faux. Cherchez le positif dans votre vie. Et puis cherchez aussi la voix de Dieu, la restauration de Dieu, ça change tout. Ça change tout. Big up, ciao. Waouh, tellement incroyable ce témoignage. On voit aussi au final que c'est grâce à Dieu qu'il a pu faire toutes ces opportunités de dingue. C'est tellement vrai. Il a réalisé des courts-métrages, il a grimpé des montagnes avec Mike Horn et fait des vidéos dans le monde entier. Et je trouve trop cool qu'il nous rappelle que c'est pas parce qu'il a fait plein d'efforts qu'il a réussi, mais parce que Dieu avait des projets de paix pour sa vie. Et lui, il a décidé d'y entrer. Et maintenant, Nikita, on va passer à la séquence musique. Et je crois qu'avec Alanis, vous allez être dans un endroit très 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 sympa. Exactement, on va sur une scène de spectacle absolument dingue. Alors je me réjouis trop. Avec les lights et tout, Ah oui, avec tout. partout. Le setting total, ouais, vraiment. Génial. Ça va On être vous trop suit, cool. c'est parti. Salut Alanis, bienvenue. Aujourd'hui, on a la chance de t'accueillir sur une scène de spectacle qu'on nous a prêtée pour l'occasion. Merci, c'est toujours un plaisir d'être là. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un chanteur, Flo de la Vega. Oui, alors Florian de la Vega a participé à l'émission 3 de The Voice avec Jérémy Frérot. Donc ils avaient un duo qui s'appelait Frérot de la Vega. Mais ils n'étaient pas frères du coup? Et ben non, c'est ce que tout le monde croit, mais Frérot c'est le nom de famille de Jérémy. D'accord. Et plus tard, ils sont partis chacun de leur côté et c'est là que Flo a commencé sa carrière solo. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il a écrit la chanson Printemps éternel en 2021, il me semble. Exactement, et c'est très intéressant parce que Flo parle des rêves qui dorment en nous. Mais quand il dit rêve, ça veut dire quoi en fait? Moi, je crois que c'est les rêves que Dieu nous a donnés, donc qu'il a mis en nous à notre naissance. Et c'est comme Flo le dit dans sa chanson, depuis la nuit des temps. Tellement cool. Ça nous aide aussi à réaliser qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir ou pour vivre dans la misère, le chaos, la frustration, mais qu'on a un rôle à jouer. Exactement. Ta vie a un sens et tu peux entrer dans des projets de paix.
Quand on est dans les projets que Dieu a pour nous, on retrouve de la force, de la beauté et du bonheur. Merci Alanis en tout cas pour cette interview de qualité. Tout de suite, on retrouve Célia qui va nous interpréter la chanson Printemps éternel. C'est un monde tout beau et tout autour qui nous entend. Où vont nos rêves de toujours et pour toujours nos rêves d'enfants. Moi je rêve qu'un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'un genre qu'on ne connaît pas. Moi je rêve qu'un jour tout au fond de toi s'éveillent tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour s'élève. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Yeah. Il est un monde dont on viendra jamais. Yeah. 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 Il est un chemin, une étoile, oui une étoile pour nous guider. Que sous nos yeux se dévoile le monde dont on rêvait. Moi je rêve qu'un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'un genre qu'on ne connaît pas. Moi je rêve qu'un jour tout au fond de toi s'éveillent tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour s'élève. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Yeah. Il est un monde dont on viendra jamais. Yeah. 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 Oh, waouh, elle avait le groove, Célia, c'était vraiment un truc de dingue. Tellement! Dieu ne nous a pas abandonnés, il veut faire de belles choses dans ce monde avec ce qui se trouve au fond de nous. Parce qu'il faut le dire, ce qui se trouve au fond de nous, Nikita, c'est pas un truc qui est arrivé là par hasard. En fait, les rêves qui sont au fond de toi, c'est Dieu qui les a mis là, tout au fond. On est d'accord ? On est Super. d'accord. On s'en rappelle, c'est parfait. Aujourd'hui Didier, je vais vous raconter une histoire. Sauf que ça va être plutôt pas mal, parce qu'on va dans un endroit où on n'est encore jamais allé. Oh là là, attends. J'aime pas trop ça, moi. C'est quoi cet endroit ? Bon, je vais pas non plus te donner trop d'indices, mais t'es prêt à plonger ? À quoi ? Attention. À plonger ? Non mais attends, Nikita, attends, non ! Oh waouh ! Eh, c'est trop cool. On est dans l'eau. Moi j'étais pas très rassuré, mais alors là, c'est carrément pas mal. Bon, si on est ici, c'est pas par hasard, parce que je vais vous raconter l'histoire d'un canard. D'un quoi ? D'un canard ? Bon bah, c'est parti. Il était une fois une maman cane qui couvait ses œufs pour les tenir bien au chaud. Depuis des jours, elle attend que ses œufs éclosent pour voir enfin ses petits poussins. Et voilà qu'un matin, la maman cane entend des faibles craquements. Cric, 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 cric. Et elle découvre petit à petit ses canetons. Ils étaient vraiment trop mignons et jaunes comme de l'or. Mais au moment où le dernier œuf s'ouvre, elle voit apparaître un caneton différent de tous ses frères et sœurs. Il est plus gros et tout gris. La maman cane le regarde curieusement et lui dit « Mais tu n'es pas comme tes frères et sœurs, t'es tout gris. Bon, peut-être que quand tu grandiras, tu ressembleras davantage à tes frères et sœurs. » Sauf qu'en grandissant, le vilain petit canard n'a pas changé du tout de couleur. Et il est toujours le plus gros de la famille. Et ses frères et sœurs se moquent de lui et ils refusent de jouer avec lui. Il se sent mis à l'écart, inutile et sans valeur. Un beau jour, maman cane décide de rendre visite à la vieille cane pour lui présenter ses enfants. « Comme ils sont beaux ces enfants, dit-elle, à l'exception du grand dernier. »« C'est vrai, dit maman cane, mais il est gentil. »
Le caneton se sent tellement triste, il a le cœur lourd. Tous les jours, il regarde son reflet dans la mare et il a trop envie de ressembler à tous les autres. Peut-être que toi aussi, comme le vilain petit canard, t'as l'impression que t'es vraiment trop différent. Ou que t'es en décalage par rapport aux autres, dans ta famille ou à l'école. Tu te sens peut-être nul et découragé. Et le vilain petit canard, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que lui, il va se décourager et baisser les bras? Je te propose d'écouter la suite de l'histoire pour découvrir ce qu'il va décider de faire. Quelques mois plus tard, le vilain canard nage dans la mare quand soudain il voit 3 magnifiques oiseaux blancs. C'étaient des cygnes. Il est émerveillé, mais tellement émerveillé qu'il baisse sa tête de honte. Parce qu'il a honte de son apparence, il a honte d'être tellement moche. Sauf qu'au moment où il baisse les yeux, il voit son reflet dans l'eau et cette fois ce n'est plus un vilain petit canard qu'il aperçoit, mais un cygne magnifique. Il n'en croit pas ses yeux. C'était donc ça, il n'est pas un canard mais un cygne. Son œuf se serait retrouvé par accident dans le nid de ses frères et sœurs et sa mère aurait couvé un œuf de cygne sans le savoir. Fou de joie, il s'envole avec les autres cygnes, heureux d'avoir trouvé une famille qui lui ressemble. Dans ta vie, c'est la même chose. Dans les moments où tu te sens différent ou découragé, ne baisse pas les bras, parce que Dieu a des projets de paix pour toi. Tout comme le vilain petit canard qui a compris d'où il venait et pourquoi il a été créé. Donc même si aujourd'hui c'est difficile, fais confiance à Dieu parce qu'il a des projets formidables pour toi. Il va t'aider à devenir la personne qu'il a prévu que tu sois, la personne que tu es vraiment au fond de toi. Bon, ok. Pour connaître les projets de Dieu pour ta vie, je te propose une chasse aux indices. Chaque fois que tu réussis bien à faire quelque chose ou que quelqu'un te fait un compliment, note-le dans un carnet. Ça, c'est tes indices. Ils vont te mettre sur la piste, ils vont te donner une meilleure idée de qui tu es et pourquoi tu as du talent. Donc, ne perds pas de temps, trouve un carnet et un stylo et pars à la recherche de tes indices parce que Dieu a des projets de paix pour toi, à toi d'y entrer. Bonjour, je m'appelle Théé Grace. Je suis en classe de CM2. Je suis en Côte d'Ivoire. Je vous présente ma maison et mes frères et sœurs. Et je vous présente ma grand-mère. Voici Tonton Cadet, mon moniteur du quartier libre. Je vous présente ma maman que je viens chaque week-end avant les poissons. J'aime jouer à la marraine avec mes frères, mes soeurs et mes amis. Bien, merci Théé Grace de nous avoir envoyé cette vidéo vraiment superbe, on s'est régalé. Et merci à toute l'équipe de Côte d'Ivoire pour cet excellent montage, bravo. Et si toi aussi tu veux nous envoyer ta vidéo, tu peux le faire juste ici à l'adresse qui se trouve en dessous. En dessous dans la description. Et on se rappelle que Dieu a des projets de paix pour toi, et on peut le dire ensemble, à toi d'y entrer. Super bien. Maintenant, nous sommes au regret de vous annoncer que Coup de pouce, c'est terminé. Mais on revient bientôt, alors on vous dit à bientôt. Bientôt. Bon, on le dit comme il faut. On le dit, attention, à 3, à 4. À bientôt. C'est parce qu'elle pleure, je vous assure, elle a une larme là. Regardez. On la voit bien. Elle a une larme juste là, elle a une larme. Attention, elle a une larme, je vous assure qu'elle a une larme là. On dirait pas, mais elle a une larme.